Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. On est de retour sur Elden Ring. Alors je voulais faire cette deuxième petite vidéo pour expliquer alors que en gros si on dort ici à l'église des Laits, donc on met la nuit et on aura donc une magicienne qui sera ici, qui sera assise ici, donc la nuit. Faut aller la nuit et puis elle va vous offrir, si vous répondez en effet, elle va vous offrir la possibilité d'invoquer des loups qui sont ici. Donc là j'ai équipé le sifflet et là comme ça le sifflet maintenant on peut l'utiliser plus facilement. Voilà. Et ici on va se rendre au camp. Donc là le camp c'est un camp qui est assez dur en temps si on joue avec un magicien. Avec le prisonnier, donc j'ai joué donc avec le personnage prisonnier, très très bon personnage. Il allie une bonne force brute, plus une bonne force magique quand même. Donc c'est assez sympa à jouer. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite chose. Pareil, on verra après un petit peu comment j'aurai équipé mon bonhomme, mon prisonnier. Ah là j'aurais pu le tuer dans le dos. Allez. En gros, voilà. On attend qu'il lève son arme et après, hop, on n'a plus qu'à le tuer. Alors après, on va invoquer nos loups parce qu'après, on pourra plus le faire. Si vous commencez à attaquer le camp, après, il sera plus possible d'invoquer vos loups. Et là, ici, on va essayer de passer discretos pour tuer les premiers gardes. On va essayer de tuer un maximum sans trop se faire repérer. Ici, on va faire venir le... Hop. Voilà. Comme ça, il va se faire déchirer par mes loups. Donc on va utiliser donc l'invocation tranquillement. Donc on va laisser faire. Là. Et après on va s'attaquer à un autre endroit. Là, voilà. Lui il a décidé de m'attaquer. Voilà. Hop, on va laisser faire les loups. Pendant ce temps-là que les loups ils sont en train de l'agresser, moi je vais le finir. Et après, on va pouvoir se faire le combat, le gros combat, avec ce chevalier. Alors ce chevalier là, il est assez dur à battre. Tout de suite, il faut savoir que c'est pas une autre paire de manches. Là, si mes loups ils pouvaient venir lui briser un peu sa garde, ça serait sympa. On va s'arranger pour que les loups l'attaquent. Regardez, même si les loups ils attaquent, lui il se déchaîne sur moi. Voilà. Comme ça on va en profiter pour qu'il se fasse dégommer comme ça. Hop, voilà. Allez. Allez les petits loups. Voilà. Allez, maintenant on termine l'autre, le gros balèze là. Et voilà. Comme ça, on en a terminé avec le gros balèze. Et là, on va pouvoir finir tranquillement le camp. Donc ici, la petite brindille, c'est quand vous récupérez vos âmes, quand vous mourrez. Donc voilà, il n'y a pas de secret ici. Donc là, ici, hop, on va se faire tranquillement ce chevalier. Hop, voilà. Donc là, le camp, il est quasiment vidé de tous ses soldats, quasiment. Donc il n'y aura plus vraiment de surprise ou de problème à part entière. Donc lui on va le tuer pour éviter qu'il fasse sa trompette. Parce que sinon il risque de rameuter des soldats restants du camp. Donc là hop, on va se faire celui-là maintenant. Donc on voit les loups ils sont utiles à condition de bien les utiliser à bon escient. Voilà. Ça on est tranquille. Voilà, hop. Comme ça tout le monde est mort du camp et on va pouvoir voir ce que le camp nous donne. Hop. Là il y a un petit crâne d'eau, un petit crâne brillant. Alors on peut le casser, ça permet d'avoir des fois des
des runes dorées. On regardera après ce que c'est aussi. Et là, après, on va aller voir. On va aller voir. Normalement, il y avait un petit endroit. Normalement, hop. Là, on fait le tour, hein, on voit. Là, il n'y a plus rien pour l'instant. Et alors ici, dans ce camp, normalement, il y a une possibilité de trouver une compétence. Donc ici. Hop. On va aller la chercher. Et cette compétence, elle permettra de... On faudra le mettre sur une arme. Voilà. Et ça permettra de piétiner l'adversaire et le faire un peu vaciller. Donc voilà, en gros, ça sera un petit peu ça. Donc après, je vais l'équiper sur mon arme. Et on va voir ça. Donc là, on a fini pour ce camp-là. Hein, donc on voit. Hop, et on va aller à l'église des laits. Voir comment on met la compétence. Donc là, déjà, c'est bien de savoir qu'il y a une petite compétence en plus à récupérer. Hein, ça fait toujours plaisir. Après, on a vu, hein, le gros balèze, il était quand même puissant. Ici, hop, on va. Donc après, ici, on peut gérer tout son inventaire, ces trucs comme ça. Hop, là, j'ai régénéré mon héros. Et ici, on va aller à la forge. Et on pourra... Hop. Hop, hop, hop. Non, c'est pas à la forge. Alors, que je dis des bêtises. En gros, hop, inventaire. Ici, piétinement. On va on va l'utiliser. Hop, normalement, je sais plus si c'est pas au camp. On le met. Ça m'échappe un petit peu. Ça m'échappe un petit peu. Cendre de guerre, voilà. Voilà. Alors, cendre de guerre, donc on choisit une arme et on le met sur l'arme. Voilà. Donc après, on peut la mettre hein, sur d'autres armes aussi. Et on va voir ce que ça nous donne. Regardez, hop. Hop. Normalement, donc je l'ai mis. Et après, normalement, le piétinement, il se faisait... Voilà. En gros, on enlève le bouclier. Et ça permet de piétiner comme ça. Pour faire vaciller l'ennemi. Hein. Donc voilà. Donc, en gros, c'est un petit truc à savoir. Et là, maintenant, on va aller dans une grotte. Alors, je vais pas faire toute la grotte. Hein. Il y aura donc quelques options à récupérer dans cette petite grotte. Mais il y aura aussi un boss qui lâchera donc une item, une item qui est quand même pas mal, qui vous permettra de résister au feu. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on part dans les bois là-bas. Hop, et après on va aller rusher de ce côté. Donc en gros, hein, c'est une petite grotte à faire. Hop. Comme ça, ça permet de... Hop, on va mettre son petit bâton. Alors après, je sais pas si je peux invoquer ou pas. Là, hop. Là, c'est pour justement invoquer des joueurs, généralement. Donc là, ici, il faudra aussi acheter donc la torche au magasin. Il faudra pas l'oublier de l'acheter. Parce que sinon, on voit pas à 3 mètres. Voilà. Donc comme ça vous permettra de... On va se dépêcher. Il y a le loup qui va venir m'embêter, vous savez. Et ici, donc on va voir si on peut... Ah non, là on peut pas appeler les loups solitaires. Donc ça sera sans les loups qu'on va faire le boss. Ah. En gros,
Donc alors ce boss là il tape assez large, hein. Il a l'air lent, mais il tape très très large, hein. Donc faudra faire gaffe. Donc là moi hop on va utiliser sa petite magie, hein. Voilà. Donc là le magicien pour ce combat là il est assez important, hein. Il est bien. Avec le prisonnier, j'ai un peu plus galéré parce que j'avais un peu moins de magie. Donc après, on va devoir quand même le terminer au corps à corps, hein. Voilà. Et là, c'est ce que ça va être rigolo. Parce que mon personnage, il n'est pas très fort au corps à corps, hein. On va voir ça. J'ai pas une super portée avec ce personnage. Et voilà. En gros, je l'avais dit, hein, qu'il allait justement profiter de faire des grands mouvements. Bon, après, ça arrive, hein. Ça arrive. Là, on a mal géré le truc, hein. C'est pas bien grave. Donc je disais, ouais, la torche, on peut acheter donc au marchand ici, hein, il y a une torche à récupérer. Comme ça, dans les donjons, peu éclairé, ça sera utile. Donc là, malheureusement, j'ai perdu. Je me suis précipité en gros, hein, sur le boss. Je pensais qu'avec la magie, ça aurait passé, mais non, hein, apparemment. C'est pas évident. Bon, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais rameuter tous les loups du village. Allez, hop. Donc là, on va essayer de mieux gérer les trucs. Ah non, mais non, on va pas faire deux fois de suite, hein. Donc on voit, il peut vous coincer dans les coins, mais comme pas possible. Alors cette attaque là, elle est super dangereuse, parce que ça... Il attaque très très large avec cette attaque. Voilà. Je l'avais dit, hein. Voilà. Ça peut faire très mal. Et là, maintenant, on va devoir se battre à l'ancienne. Oh putain, il a brisé ma garde. Ah, pas deux fois de suite, hein. On va attendre qu'il saute en l'air et après on va le tuer. Allez, ah non, c'est bon. Voilà. Le voilà mort. Donc ici, ça va permettre de récupérer le talisman du dragon de feu. En gros, on va pouvoir l'équiper ici. Donc ça va vous permettre de résister un peu au feu. Donc voilà, donc c'est mieux. Comme ça va être bien pour la suite après des aventures sur ce jeu. Donc là ici après on a récupéré ça. On a récupéré 1000 runes en tuant le petit boss. Et ici on va pouvoir donc se TP. On va pouvoir hop, voilà. Au bord de la zone. Au bord de la caverne.
Après, bon, il y a des petites options par-ci par-là, hein. Je vais pas tout montrer pour aller plus vite possible. Je voulais juste montrer donc ce que le boss il vous offrait pour la suite. Et après, là, on va aller juste vite fait voir où le talisman de feu pourrait être utile au cas où. Si vous prenez des dégâts de feu. Voilà, en gros. Hop. Alors ici, hop, voilà. Donc on va retourner à LA hein, pour aller plus vite, hein, comme ça va plus vite. Surtout que les temps de chargement, bon ça va, ça passe assez vite quand même, hein. C'est pas trop long. Voilà. Et ici, on va prendre notre destrier. Hein. On va l'appeler. Et alors ici, on va partir de ce côté-là. Voilà, on va partir par ici. Et par ici, il y a une ruine, il y a une sorte de catacombe ou je sais plus trop quoi. On va aller voir. Donc il y a pas mal d'endroits hein, dans le jeu. C'est par ici normalement. Hop. Alors là, il y a deux soldats. Mais on s'en fout, hein. On va passer au-dessus. On s'en tape. Là. Voilà. Et on va tirer le destrier. Alors ici, c'est un endroit qui est quand même dangereux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ça va pas être simple. Mais bon, là, je tenais juste justement à le faire voir vite fait. Notamment 2-3 techniques sur certains petits monstres qui pourront être utiles par la suite. Hein. Donc, voilà. Donc, en gros, là, il va falloir être très prudent parce que c'est des petits monstres mais qui peuvent vous faire très mal. Donc là en gros, je vais pas faire montrer les petits monstres, hein. On va justement courir comme un fou à ce niveau là. Regardez, là il y a du feu. Bon. Et là justement on va se dépêcher pour les cramer. Bon là c'était pas prévu qu'il me tape dans le dos. Hein. J'avais pas prévu ça du tout même. Donc ici pareil, il y aura un truc à récupérer ici. Voilà. Une caboche. Donc là on va attendre. Donc on voit hein, là si j'avais pas eu le talisman de feu, j'aurais pris plus de dégâts. Ah là, ça va faire mal. Ah merde. Je suis en train de faire plein de bêtises, c'est pas grave. Après il y a une autre technique qui permettra de tuer rapidement les petits bonhommes. On va voir ça tout de suite. En gros, on a gros la salle. Hein, on a gros la salle ici. Allez, il faut venir là. Voilà. Les petits trolls, ils vont venir. Ah merde. Bon, on va refaire vite fait la petite technique. Parce que là, en gros, j'ai un petit peu trop aggro, apparemment. C'est une technique hein, qui permet de liquider facilement les bestioles. Parce qu'elles sont assez fortes. Hein. Tout de suite, là, j'ai pas augmenté de niveau. Hein. Donc, allez, dépêchez-vous. Donc, on va faire gaffe au feu. Hein. J'avais déjà oublié que ça crachait de partout. Hein. Ah bah, on me remet ici. Normalement, après, je peux me taper de l'autre côté. Ouais, je peux me taper, je peux me mettre ici normalement. Non, non c'est la porte. Ah non, j'ai pas activé le TP. Bon, ah, c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On va appeler notre destrier. Donc, comme ça permet de voir quelques trucs à récupérer. Voilà. Donc là, on va faire voir la petite technique. Et puis après, je ferai voir donc mon personnage. Mon second personnage. Ça permettra de voir un petit peu
les choses. Donc là, bah, on va allumer le truc, hein, la catacombe. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, sinon après on peut pas se TP où on veut. Donc c'est important de le savoir ça. Alors ici il faudra que j'oublie pas qu'il y avait du feu partout. Donc là on va avoir la petite technique pour tuer les petits trolls. Ah mince. Ah putain, j'ai encore une fois pas pris mes potions. Là, je suis en train de commettre plein de petites erreurs de débutant. C'est chiant. Et puis comme ça permet aussi de voir un petit peu bah, que le jeu il est pas si facile que ça en même temps. Hop. Parce que là je m'obstine à faire un truc là. Faire voir un peu la technique. Donc là normalement on arrive là. Après on peut se loger par derrière. Et généralement donc déjà les petits trolls vont brûler hein, déjà de là. Donc ici là les trolls, le but ça sera de les aggro et d'essayer de les cramer. Bon. Ah, ils vont venir. Donc là on va se dépêcher. Et là on va voir que on va pouvoir se débarrasser de plein de trolls. Les petits trolls devaient suivre. Hein. Voilà. Voilà. Donc en gros voilà. Donc en gros voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ces flammes là. Hein. Donc là je vais récupérer hop, mes esprits ici. Et là on va passer sur le second personnage. Donc là on va quitter. On va quitter le jeu. Et on va partir sur ma deuxième classe de personnage. Donc là, on va se dépêcher. Hein. Là. Voilà, on va charger mon deuxième personnage. Donc ce deuxième personnage, donc c'est le prisonnier. Il tape très fort, il tape fort il fait de bons dégâts à l'arme et aussi en magie, il est pas trop mal non plus. Donc voilà. Donc là, c'était pour savoir ça. Et là, on va voir un petit peu ce que mon personnage vaut. Hein. On va lui mettre un petit défi. Donc voilà. Donc là, ça c'est mon prisonnier. Donc ici, en fait, j'ai mis double lame, hein, une dans chaque main, pour qu'il fasse plus de dégâts. Donc ça, c'est plutôt bien de le faire. Notamment pour farmer le premier endroit que j'avais. On met deux armes dans les mains, on appuie sur L2 et il fait un coup comme ça. Ah non, non, c'est pas L2, c'est L1. Voilà. L1, il va faire un croisé comme ça d'épée et ça permettra justement de blesser plus facilement les ennemis. Et on fera aussi beaucoup plus de dégâts. Donc ici, on va commencer par la magie. Hein. Donc je sais pas c'est quoi le boss, hein. On va peut-être mourir, je sais pas, on va voir. On va voir un petit peu tout ça. Oula.
Oula, c'est quoi ça? C'est un diable des... C'est un diable. Alors, je sais pas ce qu'il fait. On va le blinder de magie. Je dirais un sphinx. Je dirais une sorte de grand chat, je sais pas trop quoi là. Allez, et là après ça sera à moi de voir un peu. Voir un petit peu ça. Waouh. Il tape fort quand même. Hein. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il n'a pas l'air très rapide, mais il tape fort. Hein. Apparemment, faut pas trop se rapprocher de lui. Là, on va en profiter. Hein. Ah non, ah non, ah non. Bon, alors l'anneau de feu qu'on avait récupéré tout à l'heure, il va peut-être servir pour lui. Hein. Waouh, 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 waouh. Ah, il fait mal, hein. On va se faire tuer, hein. Bon, on va se faire tuer. Bon, en tout cas, on a vu cet énigmatique personnage. Donc, je me suis fait casser la figure. Hein. Donc voilà, donc c'était juste pour voir un petit peu ce boss-là. Et en effet, il fait du feu. Donc, l'écusson de feu qu'on a récupéré tout à l'heure sera très bénéfique pour ce donjon, hein, notamment pour son boss. Hein. Donc voilà, donc après, il faudra peut-être que je mette un petit peu de level ou autre, ou faire un peu plus gaffe. Mais bon, voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, qu'on aura récupéré donc des objets quand même utiles à l'avancée du jeu. Et puis on va se donner donc un prochain rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Guerriers et guerrières, on se dit à la prochaine et portez-vous bien.